Bonjour tout le monde, c'est pas Romilou, c'est Estelle et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors si Romilou tu passes par là, c'est pas pour me moquer, c'est juste qu'en ce moment je suis à la, je sais plus, 110e vidéo de présentation de cartes et donc quand on dit bonjour tout le monde, ça me fait penser à toi. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation de 2 tarots. Ce sera pas une présentation comme celle du Cosmic Cycles Tarot qui est un tarot vraiment à part, mais ces 2 tarots, j'avais envie de vous les présenter ensemble parce qu'ils ont l'air différents, mais il y a quand même des choses qui les rapprochent. Alors je vais vous présenter le Tarot of the Abyss de Anna Torian et le The Book of Shadows Tarot, volume numéro 2 de Barbara Moore. Alors tout d'abord les différences. Donc vous avez un tarot, le Tarot of the Abyss, qui est un tarot en noir et blanc. Vous avez le tarot The Book of the Shadows, qui est un tarot en couleur. Ce qui les rapproche, c'est qu'ils ont tous les deux été faits par des artistes. Et ce qui les distingue, c'est la couleur et c'est le fait qu'il y en ait un qui soit plutôt contemporain alors que l'autre est plutôt ancien. Donc quelques cartes, je vous présente quelques cartes. Donc là ce sont les cartes du magicien, les cartes de la grande prêtresse, les cartes du hiérophant. Donc là on voit bien l'ancien et le nouveau, les amoureux, le chariot. Donc là, on est sur des oiseaux et là, on est sur une voiture. Donc c'est très différent. La force. L'ermite. La roue de fortune. Là, on est un peu encore dans l'ancien, je trouve. La justice. Elle se ressemble un peu. Mais bon, ce sont bien des cartes bien différentes. Le pendu. La mort. Le diable. La tour. L'étoile. Enfin là, ce sont les étoiles et là, c'est l'étoile. La lune. Le soleil. Et le jugement. Donc là, on a des cartes bien différentes. Après, je ne vous présente pas toutes les autres cartes. Je pense que vous les connaissez. Donc là, on a Tempérance, l'Empereur, l'Impératrice, le Fou, le Monde, l'As de bâton, le 3 d'épée. Alors, ce qu'il y a de différent dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une carte alternative pour le 3 d'épée et une carte alternative pour le 10 d'épée. Donc, ça, c'est l'autre carte pour le 3 d'épée. Et là, on a une carte pour le 10 d'épée. Et la carte alternative pour le 10 d'épée, j'aurais pu la sortir. Elle est là, voilà. Et les autres cartes pour le Book of Shadows, donc là, on a des cartes assez contemporaines et différentes de le Tarot of the Abyss. Donc là, on a la dame qui cuisine. On a le 2 de coupe, un dîner au restaurant. Voilà. Donc ça, ce sont les différences. Dans les ressemblances, alors vous verrez que dans les 2 jeux, il y a des personnages qui se retrouvent. Donc, dans le Book of Shadows, je trouve que quand on regarde les personnages, eh bien on les retrouve. Là, par exemple, le fou, on la retrouve au 8 de bâton, on la retrouve au 9 de pentacle, et on la retrouve au 10 d'épée, ainsi que dans la carte du monde. Donc on a quand même l'impression, un peu comme dans le Cosmic Cycles, que des personnages ont été repris pour raconter une histoire.
Là, par exemple, l'impératrice, on la retrouve dans le 4 de coupe et on la retrouve dans le 7 de pentacle. La tempérance, donc on la retrouve dans le 8 de pentacle. On la retrouve aussi dans le 9 de coupe, dans le 4 de bâton. Et l'empereur, on la retrouve également dans le 7 de bâton. Et de la même façon, dans le Tarot of the Abyss, on retrouve le personnage du 7 d'épée, on le retrouve dans le 7 de bâton, dans le 8 de pentacle. Ensuite, le personnage du 2 de coupe, on le retrouve dans le 4 de coupe, on le retrouve dans le 5 d'épée. Et le personnage du 4 de pentacle, on le retrouve dans le 10 de bâton. Et le personnage du 4 de bâton, on le retrouve dans le 2 de pentacle et on le retrouve dans le 9 d'épée. Donc ça, ce sont des points communs. Donc ils ont repris certains personnages du jeu qu'ils ont remis dans d'autres... Enfin, il y a des personnages qui se retrouvent dans le jeu. Autre point commun, vous avez les suites, enfin les personnages de cours de chaque suite qui se retrouvent dans tous les personnages de cours. Par exemple, dans le Book of Shadows, vous avez le page de coupe. C'est le même que celui du cavalier de coupe, mais le cavalier de coupe a un peu vieilli par rapport au page de coupe. Ensuite, vous avez reine de coupe, mais en fait, c'est ce personnage masculin qui est en tant que reine de coupe et il a encore un peu vieilli. Et ensuite, vous l'avez en roi de coupe, encore un peu plus vieux. Alors, pas beaucoup plus vieux, mais on voit quand même l'évolution entre le page, le cavalier, la reine et le roi de coupe. À noter aussi que dans ce jeu-là, vous verrez que toutes les coupes sont... il y a des petits personnages. Sur toutes les cartes de coupe, là, il y a des petites fées. Donc, vous savez que quand vous voyez une petite fée dans le jeu, eh bien, vous êtes dans les cartes de coupe. Et dans le Tarot of the Abyss, ben c'est la même chose. Vous avez, alors c'est pas un personnage qui suit, mais c'est un élément qui suit. Vous voyez par exemple là, vous avez ce page de coupe qui est sur le bateau en train de découvrir le plan, en train de découvrir comment il faut faire pour braver la tempête. Ensuite, ce personnage évolue parce qu'on le voit en cavalier de coupe qui commence à essayer de maîtriser le bateau. Donc là, vous voyez qu'il y avait le plan de cet élément-là. Ensuite, il le prend en main pour essayer de trouver une solution. Ensuite, on a la reine de coupe qui commence à maîtriser cette coupe. Et on a le roi de coupe qui, lui, pendant la tempête, il est sur le rebord du bateau avec la coupe en main, donc lui maîtrise totalement la situation. Donc on a une évolution dans la situation, à chaque fois on voit la coupe et on voit l'évolution par rapport à la maîtrise du sujet. Donc ça, ce sont des ressemblances, il y a des personnages qui se suivent ou des éléments qui se suivent dans les suites. On va prendre la suite d'épée. Alors dans la suite d'épée, il y a aussi des personnages que vous trouvez dans toute la suite. Donc ça, c'est des petites fées avec leurs ailes qui se retrouvent un peu partout. Alors je vais juste vous trouver une autre carte, par exemple celle-là, celle du 9 d'épée. Donc on voit aussi ces petites fées qui sont à la fenêtre et qui attendent ou le 3 d'épée. Donc là, on a aussi ces petites fées. Donc ça vous permet de savoir qu'on est dans les épées. Donc dans le premier tarot, donc on a le page d'épée, c'est ce personnage. On a ensuite le cavalier d'épée qui est ce même personnage mais en un peu plus vieux.
Ensuite, elle a encore vieilli, on l'a en reine d'épée. Et ensuite, elle maîtrise la situation. Et là, on l'a en roi d'épée. Donc là, c'est aussi une suite des personnages dans ce jeu. Et dans le Tarot of the Abyss, ben là, on a le page d'épée. Alors là, c'est pas une suite de personnages, mais c'est une suite d'événements comme dans les coupes. Donc, on a le page d'épée avec qui découvre la lumière. On a le cavalier d'épée qui a réussi à prendre la lumière et qui essaye de l'apprivoiser. Ensuite, on a la reine d'épée qui a réussi à apprivoiser cette lumière et qui l'a sur son épée. Et ensuite, on a le roi d'épée qui, lui, n'a même plus la lumière sur son épée, qui l'a totalement intégrée à sa personne. Donc, on voit l'évolution dans l'interprétation qu'on peut faire, donc avec la découverte, avec l'apprentissage, avec la maîtrise et avec, alors là il l'a totalement intégré. Donc ça c'est intéressant, on voit que dans les deux jeux il y a une évolution dans les personnages. Ensuite je vais vous présenter donc la série des bâtons. Donc dans les bâtons, il y a des genres de petites salamandres. Oui, je pense que c'est des salamandres. Donc là, qui sont dans les représentations de tous les bâtons. Donc là, c'est pareil. On a le page de bâton. Et ensuite, elle évolue un petit peu plus quand elle est en cavalier de bâton. Ensuite, elle empêche son amie de se brûler. Donc là, elle la protège, elle est en reine de bâton. Et là, elle maîtrise la situation, elle est en roi de bâton. Donc là, on a l'évolution et à chaque fois, on a les petites salamandres qui sont représentées. Et dans le Tarot of the Abyss, ben là, c'est pareil. C'est des personnes qui découvrent le feu. Donc le page de bâton arrive et voit qu'il voudrait faire du feu, mais il n'a pas encore d'éléments pour le faire. Ensuite, on voit le cavalier de bâton qui découvre ce feu et qui se dit qu'il va en faire quelque chose. On a la reine de bâton qui réussit à prendre le feu et à le mettre dans le bois qu'avait ramené le page de bâton. Et ensuite, on a le roi de bâton qui, lui, maîtrise le feu parce qu'il est allumé, parce qu'il en fait un peu ce qu'il veut de ce feu. Donc là aussi, on a une évolution entre le début du feu, la découverte et l'évolution, et jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé. Et on va finir par les coupes. Alors les coupes dans le tarot Book of Shadows il y a à chaque fois des petits nains. Donc sur toutes les représentations, vous verrez des petits nains. Et donc là c'est pareil, on a le page de denier. Je crois que je vous ai dit que c'était les coupes, pardon. Donc dans les deniers, on a les petits nains. Donc il y a le page de denier qui évolue un peu plus, c'est le cavalier de denier. Ensuite, on a de nouveau une reine, mais c'est le personnage masculin qui évolue, donc en reine de denier. Et on a encore ce personnage-là un peu plus vieux qui est en roi de denier. Et dans le Tarot of the Abyss, alors là c'est pareil, c'est encore un élément de la carte. C'est pas le personnage qui évolue, mais c'est un élément de la carte. Mais il y a quand même une évolution dans les 4 cartes de cour. Donc là on a le page qui découvre la clé accrochée à un arbre. On a le cavalier qui a pris la clé accrochée à cet arbre et qui l'a mise autour du cou et qui suit son chemin. Ensuite, on a la reine de denier qui a pris la clé pour ouvrir le coffre et qui découvre le trésor qu'est le denier. Et ensuite, on a le roi de denier qui a intégré le denier qui a été trouvé par la reine. Donc là encore, on voit l'évolution entre la découverte de la représentation de la suite jusqu'à l'intégration
et à la maîtrise par le roi de la suite. Donc voilà, c'était une manière de vous présenter un peu différemment ces deux jeux. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve dans une autre vidéo.